Regarde bien cette Tesla Model S s'envoler. Oui, mais elle se crache aussi. Et oui, c'est déjà l'heure de ton Automoto Express. Les grandes annonces de Porsche, réglementation oblige, la marque allemande continue sa transition. La Taycan ne sera bientôt plus la seule voiture électrique de la gamme. Et non, il faudra compter sur deux nouvelles Porsche électriques. Et pas n'importe lesquelles. Les 718 Boxster et Cayman cèdent à la fée électricité. Quand ça? D'ici 2025. Une annonce finalement assez logique. En septembre dernier, Porsche avait dévoilé la Mission R, un concept de voiture de course électrique aux dimensions similaires aux Cayman et Boxster. Selon le PDG de la marque, la Mission R sera une source d'inspiration pour ces deux modèles. C'est le sujet de la question du jour. Est-ce qu'une Porsche Boxster ou Cayman électrique te fait rêver? J'attends ta réponse dans les commentaires. Fin de carrière pour la Nissan GT-R. Après 15 ans de bons et loyaux services, la Nissan GT-R va se retirer. Elle ne sera bientôt plus commercialisée en Europe. Il n'est déjà plus possible d'en commander une en France. C'est à cause des normes anti-pollution? Eh bien non, c'est à cause du bruit. À partir du 1er juillet 2022, la loi en matière de bruit va changer en Europe. Et la sportive nippone ne sera pas en mesure de la respecter. Cette génération de GT-R est arrivée sur le marché en 2007. Sa carrière aura été longue de 15 ans. J'espère vraiment que la prochaine génération sera à la hauteur. ProDrive dévoile l'Hunter. As-tu déjà entendu parler du ProDrive BRX Hunter T1+? C'est avec ce buggy que Sébastien Loeb participe au Dakar. Eh bien, je te présente aujourd'hui sa version de série. Oui, c'est bien une version homologuée pour la route. Son moteur, un V6 biturbo de 600 chevaux d'origine Ford. Le 0 à 100 est expédié en moins de 4 secondes et la Vmax est de 300 km/h. Tu veux connaître la taille de ses pneus et de son réservoir? 35 pouces et 480 litres. Cette auto est revendiquée par ProDrive comme la première hypercar tout-terrain. Mais nous, on se souvient d'une autre voiture française. Dans les années 90, il y avait eu la Megatrack, un concept de supercar surélevé ultra performant. La Megatrack était animée par un V12 Mercedes de 395 chevaux. La démesure, la méga limousine que tu as sous les yeux a été construite en 1986. C'était à l'époque la plus longue voiture du monde. Elle mesurait 18,28 m. Malheureusement, ses propriétaires l'ont rapidement abandonnée. Mais en 2020, des passionnés lui ont fait une restauration complète et ils en ont profité pour la rallonger encore un peu. Comme si 18 mètres ce n'était pas suffisant. Elle mesure aujourd'hui 30,54 m. C'est évidemment le nouveau record du monde. À l'intérieur, il y a piscine, mini-golf et jacuzzi. Petite info pour ta culture perso, elle possède 26 roues. Ce numéro d'Automoto Express est déjà terminé. On se retrouve demain. Bonne soirée. Allez, ciao!